nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui la solennité de la Sainte Mère de Dieu, la Vierge Marie. La première lecture est un extrait du livre des Nombres, chapitre 6, versets 22 à 27. Le psaume 66, que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Deuxième lecture est un extrait de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates, chapitre 4, versets 4 à 7. Et l'évangile est un extrait de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 2, versets 16 à 21. Aujourd'hui, c'est le premier jour de la nouvelle année 2026. C'est l'occasion pour les uns et les autres de se souhaiter une bonne année, une année de paix, d'amour, de joie, une année heureuse, et de se transmettre mutuellement les vœux. Nous aussi, nous voulons transmettre à nos frères et sœurs qui nous écoutent et qui nous suivent nos meilleurs vœux. Que cette nouvelle année soit pour vous tous une année d'amour, de paix, de santé, d'unité, de proximité avec Dieu. Et que le Seigneur vous réserve des surprises agréables. La Sainte Église a voulu consacrer ce jour de cette année entre les mains de notre Mère, la Mère de l'Église, la Vierge Marie. Celle qui, au pied de la croix, à la demande de son Fils, Jésus-Christ, a accepté de nous accueillir comme ses enfants. Et aujourd'hui également, nous célébrons la journée mondiale de la paix. Et le thème retenu par le Saint-Père est le suivant: la paix soit avec vous tous. Vers une paix désarmée et désarmante. Le constat que nous faisons est le suivant. Le jour de son élection, quand le Saint-Père est présenté, le premier message, il reprend le message que Jésus nous a laissé le jour de sa résurrection. La paix soit avec vous. Alors le Saint-Père nous invite, que nous soyons croyants ou non, à être au service de la paix. Que chacun de nous éloigne de sa vie la peur. Que nous soyons au service de la paix en mettant de côté les armes. Ces armes, ça peut être des canons, tout comme ça peut être des attitudes, comme des paroles blessantes. Et en nous invitant au pardon, à la réconciliation, pour bâtir un monde vrai, un monde juste. Cette solennité nous permet également de contempler la grandeur de l'amour de Dieu pour l'humanité et pour nous tous. Marie est
la mère de Dieu. Et Marie étant la mère de Dieu, elle veille par sa prière et par son intercession sur ces enfants que nous sommes. La liturgie de la parole de cette solennité, dans la première lecture, nous parle de la bénédiction. Dieu vient, en ce premier jour de l'année, bénir tout son peuple et bénir ses enfants. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage et te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage et t'apporte la paix. Cette paix que nous recevons de Dieu, nous sommes nous aussi invités à la transmettre et à invoquer cette paix sur tous nos frères et sœurs, sans aucune exclusion. Le psalmiste va dans le même sens, en nous disant à travers le refrain que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Cette bénédiction du Seigneur apporte à notre monde et dans la vie de tout un chacun la joie, la justice, la droiture, ainsi que la protection, en invitant toute la terre à adorer le seul et unique Dieu. Dans l'Évangile, après la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voyons ici les bergers qui vont à la découverte de l'enfant, le nouveau-né qui est couché dans la mangeoire. Nous aussi, allons à la recherche de Jésus. Allons découvrir Jésus pour que nous l'annoncions aussi à nos frères et sœurs en partageant cette expérience de la rencontre avec Jésus. Oui, comme les bergers, glorifions et louons Dieu pour tout ce qu'il vient d'accomplir pour notre humanité et pour nous-mêmes. Et Saint Paul, dans sa lettre à la communauté de Galate, nous rassure que le temps de l'amour infini de Dieu se réalise en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, par son incarnation, et plus encore, par sa passion, sa mort et sa résurrection. Que cette nouvelle année, sous la protection de Dieu et par l'intercession de notre Mère, la Vierge Marie, soit une année de paix. Une année au cours de laquelle nous allons nous efforcer dans notre monde de jeter les armes de guerre, jeter les armes de haine, jeter les armes de méchanceté pour accueillir la grâce de la paix, du pardon, de la réconciliation pour bâtir un monde vrai, juste et fraternel. Loué soit Jésus-Christ.